Ce congrès était très attendu parce que c'était le 7e congrès et ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas été réuni. Donc il y avait certaines questions qui se posaient quant à la poursuite du mandat du président Mohamed Abbas à Abou Mazen, ou bien d'autres candidats se présenteraient-ils, seraient-ils élus par la base, dans la mesure où il y avait d'une part la question de l'âge du président. Il y avait la question aussi de la corruption, je dirais, des élites liées au Fatah et à l'administration de l'autorité palestinienne. Il y avait aussi des reproches qui pouvaient être faits sur une sorte de piétinement, de stabilité de la situation à l'égard d'Israël, qui peut amener à se poser la question du devenir de cet État palestinien. Et puis, il y a la poussée de la jeunesse, et aussi la réponse et le positionnement d'autorité palestinienne par rapport aux révolutions arabes et à leurs conséquences. Tout ça était sur la table. Finalement, le Congrès a réélu à l'unanimité et par acclamation Mahmoud Abbas, donc c'était une grande victoire pour lui. Je pense qu'il l'a préparé d'une manière extrêmement habile, et il a réussi à convaincre qu'il était l'homme de la situation pour la nouvelle étape qui s'ouvre. Dans la mesure où l'autorité palestinienne, peut-être qu'on peut considérer qu'elle s'est un peu essoufflée dans la phase actuelle et qu'elle a subi les coups de boutoir de Netanyahou et des différents gouvernements et de cette colonisation qui n'arrête pas et contre laquelle la communauté internationale semble impuissante. Mais en réalité, c'est une nouvelle phase qui semble s'ouvrir dans la mesure où Mahmoud Abbas, dans son discours, a évoqué les étapes à venir, c'est-à-dire la création d'un État palestinien indépendant à côté de l'État d'Israël, comprenant Jérusalem-Est comme capitale, avec des frontières bien définies, avec d'une part la suppression des colonies en tant que telles, mais peut-être une porte ouverte quand on sort des colons, ça dépend un peu, et puis le droit au retour des réfugiés. Donc il y a cette volonté d'essayer d'avancer vers la solution des deux États qui est contenue dans l'initiative française qui va être débattue à l'ONU. Et donc il y avait une reconnaissance grande qui a été exprimée à l'égard de la France d'être finalement le seul pays, après les efforts de John Kerry qui ont été infructueux, à continuer à mettre sur le devant de la scène la question palestinienne. Alors, ce qui reste pendant derrière, il y avait au cours de ce congrès aussi une place importante qui a été faite aux délégations étrangères. Et là, il faut noter que les Chinois, par exemple, ont envoyé un représentant du comité central qui a fait un discours extrêmement ferme de soutien à la Palestine. Et d'autres pays qui sont aussi de premier plan ont envoyé des délégués, alors qu'il s'agisse de représentants du monde arabe ou qu'il s'agisse de certains pays occidentaux, et puis aussi de la Russie. Il y a eu des messages de solidarité qui ont été exprimés avec beaucoup de fermeté sur le soutien à cette solution des deux États, dont il reste à discuter de l'aspect pratique, parce que deux États sur un petit territoire, avec la configuration qui est née ces dernières années, avec les routes de contournement, avec le développement du mur, et puis aussi des colonies, on s'aperçoit que ce découpage au ciseau de broderie du territoire palestinien rend la vie un peu impraticable aussi bien pour les Palestiniens que pour les Israéliens d'ailleurs. Donc il y aura peut-être d'autres solutions à explorer dans l'avenir par la communauté internationale, mais on en est là. Alors l'autre élément positif pour Mahmoud Abbas, ça a été la lettre qui a été envoyée par Khaled Meshal, et qui a été lue par un de ses délégués avec beaucoup de force. Et c'était une lettre qui a été accueillie avec beaucoup d'intérêt par Mahmoud Abbas, qui a réservé sa réponse, mais sur la forme comme sur le fond, il a apprécié le discours de Khaled Meshal, qui était un discours d'ouverture et de souci d'unité. Et ça a été rappelé par tous les intervenants, c'est qu'il n'était pas concevable que la Palestine existe sans Gaza, ou que Gaza existe sans la Palestine. C'est-à-dire que les représentants du Hamas, qui étaient là aussi, ont dit très clairement qu'il ne s'agissait pas du tout de faire un État islamique à Gaza et qu'il n'y avait qu'une seule Palestine et que ce serait des négociations communes à l'égard d'Israël. Alors après, il y a eu sans doute, et avant le congrès, des interventions de pays arabes qui voulaient
remplacer Mahmoud Abbas, pour avoir quelqu'un peut-être de plus souple avec eux. Il y a eu des interventions aussi de l'Égypte, de la Jordanie, qui ont été finalement assez positives. Donc beaucoup, comme souvent dans ces congrès, a été négocié à l'avance. Et le discours de Mahmoud Abbas, pour moi, a montré que c'était quelqu'un qui était tout à fait sûr de sa position, qui avait les idées claires, qui était très détendu, il avait beaucoup d'humour, il a beaucoup fait rire la salle, et je pense que c'était un humour un peu acide parfois, mais qui montrait une grande sérénité, une grande confiance dans l'avenir, dans les négociations avec Israël, en disant qu'il y avait vraiment des acquis de l'autorité palestinienne, qu'il y avait un soutien unanime de la population. Je pense que le fait que le Hamas veuille se joindre à ces négociations et ne pas jouer cavalier seul vis-à-vis d'Israël, c'est quelque chose d'extrêmement réconfortant pour lui. Et puis derrière, il y a effectivement sans doute des pays du Golfe aussi, des pays qui peuvent appuyer. Et la position de la France, la position exprimée en tout cas par les partis socialistes, a été une position de soutien à cette solution des deux États et au respect de toutes les résolutions internationales, toutes les décisions du Conseil de sécurité. C'est la position française. Et j'ai rappelé que depuis le général de Gaulle, la position française sur le fond n'avait jamais varié, quel que soit le gouvernement au pouvoir. Ce sont les fondamentaux de la vie politique ou de la vie et des relations internationales à l'échelle mondiale qui sont en jeu autour de ce respect des décisions qui ont été prises à propos de la Palestine, et que ça n'impliquait pas de notre part une prise de parti vis-à-vis de tel ou tel protagoniste, mais qu'il fallait à la fois par raison, par vision de l'avenir, et aussi par effet de contagion, amener à ce que ce droit international soit respecté.